Si, it's a question. It's a question si for dodo le petit là. À mon avis, it's no. It's no. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ou du moins bonsoir. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. Alors ce sera plus un vlog je pense sur 2 jours, même c'est même sûr. Parce que étant donné que je travaille, c'est mon week-end du matin, donc samedi et dimanche je suis du matin. Et là il est très très tard puisqu'il est, je fais attention de ne pas faire tomber la caméra parce que je suis installée sur le canapé. Il est 19h50 et on est samedi 25 février. Bébé Raph a 9 mois. Joyeux 9 mois bébé Raph déjà. Déjà. Du coup ça veut dire que j'ai encore 1 mois de retard pour vous faire les Rafiki Life. Tout va bien, c'est pas grave, ça va venir. Quoi de neuf chez nous? Pourquoi je vous ai pris aussi tard? Tout simplement parce que aujourd'hui, donc du coup en sortant du travail, je suis allée au coiffeur, chez le coiffeur, exactement. J'essaie de me corriger quand je parle. Je sais pas si vous voyez que je fais des efforts quand même. Alors là vous allez pas voir grand chose, j'ai les cheveux lissés. On dirait que j'ai strictement rien fait. Je suis rentrée, Vincent il m'a dit mais t'as rien fait? Si. J'ai fait quand même un petit peu couper, mais bon, j'y suis juste allée, comme je vous ai dit, pour me faire épointer les cheveux. Et j'ai vraiment rien touché. J'ai juste fait un petit soin, voilà, un peu en profondeur, mais sans plus. Voilà. Donc du coup, bon, voilà, ils sont lissés. Attendez, je vais essayer au moins de vous les détacher un petit peu pour que vous voyez, hein, histoire que... Mais attendez, je me recule. Là, je me recule, voilà. Donc bon, c'est vrai que là je les ai attachés depuis, donc on ne se rend pas trop compte. Mais voilà, ça leur a fait du bien. Bon, ils avaient besoin d'être coupés, mais ma coiffeuse, je ne l'avais pas vue depuis septembre exactement. En fait, je vous explique. Ma coiffeuse, donc du coup, dans mon salon initial, elle a fait ses valises et elle a été découvrir, entre guillemets... ou plutôt du moins elle a été exercer ses talents de coiffeuse dans un autre salon. Même si j'aimais beaucoup mon salon où j'étais, malheureusement c'est ma coiffeuse que j'ai envie de suivre, hein, donc ça fait plus de... peut-être bientôt, ouais facile, ça fera 2 ans au mois de mai du coup que je suis retournée dans ce salon et du coup que j'ai découvert ma coiffeuse. Et donc du coup je l'ai suivie dans son changement de lieu, de profession on va dire. Et du coup elle est un peu plus loin, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. Quand on a trouvé sa coiffeuse, c'est comme pour celles qui font les ongles, c'est comme pour celles qui vont se faire les cils, les sourcils. Vous restez fidèle à la coiffeuse que vous avez trouvée, puisque voilà, une coiffeuse pour moi, je vous l'ai toujours dit, la tête je trouve que ça fait tout, donc voilà. Et du coup en sortant du travail je suis allée... la voir et je lui avais fait la surprise en fait de prendre rendez-vous par internet, donc sans l'avoir au téléphone, sans rien dire. Et quand elle m'a vue arriver, c'est vrai qu'elle a été très surprise et très émue. Je pense qu'on était autant contentes l'une de l'autre de se retrouver. Et surtout, je pense qu'elle était très contente de voir que je lui avais été fidèle, parce que quand elle a vu mes cheveux, elle m'a dit mais c'est pas possible, t'as refait une patine entre temps qu'on s'est vu, tout ça. Et je lui ai dit non, elle me dit mais regarde le dégradé de ton blond, bon à la rigueur faudrait un peu le remonter, mais il n'y a rien qui choque, tout ça. Et donc voilà, je pense qu'elle est assez fière du coup, parce que ça reste son œuvre, hein, ça reste son travail. Moi à la maison, je mets juste en application tout ce qu'elle m'a conseillé, je mets juste en application tous les shampoings, les soins qu'elle me préconise. Quoique là, les shampoings professionnels, je n'en ai plus. Mais par contre, il me reste les soins pro. Voilà, et dès que j'aurai pu mon soin pro, je vais reprendre toute la gamme. Et voilà. Là, c'est que c'était pas une priorité la dernière fois de mettre quelque chose sur mes cheveux en tant que shampoing. Alors attention, shampoing classique je vous parle, parce que par contre tout ce qui est shampoing violet, tout ça, et soins pour le blond et tout, j'ai encore tout ce qu'il faut en tant que professionnel. Et je pense que ce qui fait que mes cheveux... enfin je sais pas si vous voyez quand même, je vais essayer de me mettre au plus près. C'est ce qui fait que mes cheveux quand même, ils restent vraiment nickel. J'en ai toujours pris très soin et comme elle disait, il n'y a pas de secret hein, quand on prend soin de ses cheveux. Je suis retournée au mois de septembre me faire épointer les cheveux, mais c'est tout. Donc ça veut dire que mon blond, ma couleur, tout ça, je n'ai rien touché depuis mai l'année dernière. Et mai l'année dernière, j'avais du blond à la racine. Donc je ne sais pas si vous
pouvez vous rendre compte comment mes cheveux, ils ont poussé en même pas un an, quoi. Donc je suis allée voir ma coiffeuse, on était très contente de se retrouver l'une comme l'autre. Et puis bah oui, voilà, vu que du coup c'était pas à côté, je suis rentrée quand même assez tard, je suis rentrée à 17h à la maison. Il y avait quand même 35 minutes de route, donc voilà. Écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas comme si on y allait non plus tous les mois, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je suis rentrée et je suis très fatiguée. Je suis pas forcément de bonne humeur parce que j'ai pas fait ma sieste. J'aime bien dormir quand je rentre du travail, quand je suis du matin, parce que ça me permet de recharger les batteries. Et j'avais pas beaucoup dormi cette nuit, enfin la nuit d'avant. J'ai dormi à peine 4 heures. Et forcément, bah voilà. Là, voilà. En plus, je suis pas contente, je suis pas fière de moi parce qu'aujourd'hui au boulot, hier, vous savez, j'ai couru plus de 10 km. J'ai fait une très bonne course, j'étais très fière de moi, j'ai réussi à tenir entre les 2 et 5 km, c'était compliqué. De 5 à 7, 8, franchement, j'ai retrouvé un second souffle. Enfin, voilà, nickel. Par contre, après, le dernier kilomètre est un petit peu difficile, mais j'ai réussi à tenir 10 km. Je suis très fière de moi. Je me masse avec une crème, etc. Mais je vous ferai tout voir dans une vidéo de running. Je vais essayer de vous la faire cette semaine. Je vais essayer de privilégier cette semaine les vidéos face cam. Je pense que ça ferait du bien. Et ouais, donc du coup, bah forcément, j'ai fait une course de fou, mon corps il est en mode récupération et il faudrait que là tout de suite je fasse attention à ce que je mange. Je suis pas contente parce que quand je suis du matin, le week-end au boulot, c'est très compliqué parce qu'il y a des internes ou des médecins qui sont de garde et des externes plutôt, et des médecins de garde du coup qui apportent le petit déjeuner, donc les croissants, les pains au chocolat. Et là au bureau, n'importe quoi, au boulot en l'occurrence, c'était l'anniversaire d'une de mes collègues et elle avait emmené, mais je pense toute une épicerie en fait. Donc du coup il y avait des acras de morue, il y avait des choses salées, il y avait des choses sucrées, il y avait des bunes, mais des bunes, il y avait des bonbons et tout. Et je me suis pas du tout raisonnée. J'ai fait un gros déjeuner, j'ai mangé pour 1000. Et voilà, bon, par contre, j'ai pas mangé à midi, hein, mais bon, j'ai fait un gros déj, mais je pense que j'ai fait péter en 3 bugnes le record calorique de ma journée. J'ai pas mangé à midi et bien sûr quand je suis rentrée à 17h j'avais faim et Vincent il avait sorti, vous savez, les petits cakes au Smarties que j'avais acheté aux filles. Bien sûr j'en ai mangé, voilà, parce que ça m'a donné envie, j'ai bu un café avec. Mais ce soir c'est light, c'est des samoussas de légumes. Donc voilà, avec la salade c'est light. Mais je suis pas contente parce que du coup là mon corps il est en mode récupération, donc il est en train de de se remettre de tout ça. J'ai fait un effort physique et au lieu de le bien nourrir mon muscle, je lui donne de la graisse et c'est complètement nul. Donc je suis pas contente. Voilà, je suis pas fière de moi, mais bon, c'est pas grave. Donc bref, voilà. Donc ce soir, quoi de prévu? On va regarder The Voice parce qu'il y a Big Flo et Oli. Alors moi, The Voice, j'abandonne. Je pense que c'est la énième saison et j'arrive plus à regarder ce genre d'émission. Au début, c'est bien, 1, 2, 3 saisons. The Voice Kids, c'est pareil. Au bout d'un moment, voilà. Et là, je suis un petit peu en mode ça, mais je pense que j'ai d'autres chats à fouetter ce soir. Étant donné que je n'ai pas de montage à faire, outre ce que je suis en train de tourner ici, mais je me réserve ça pour, je pense, demain soir. Je vais commencer à faire ceci. C'est la chose que j'ai achetée hier sur Amazon où je vous avais dit dans le vlog, oui, je vous ferai voir. Et finalement, j'ai pas ouvert les petits colis parce que ma soeur est arrivée et j'ai complètement oublié. En fait, il y avait un colis avec les petites lavettes de l'aspirateur. Pareil, ça je vous fais, il faut absolument, je vous le dis tout le temps, je suis désolée, mais croyez-moi, je vais vous faire cette vidéo où je vais vous faire la revue sur notre aspirateur. Surtout que là, on a vu plein d'autres choses encore cette semaine. Et j'ai même vu d'autres fonctionnalités avec. Je vais vraiment pouvoir vous faire un truc complet. Et le deuxième achat que j'ai fait, c'est ceci. Voilà, donc comment vous dire? Vous allez vous dire, mais pourquoi elle achète ça? Vous savez que je veux passer mon concours d'aide-soignante, voilà. Sauf qu'en fait, comment vous dire? Je vous ai expliqué que moi j'étais un... Je sais pas si je vous ai déjà dit non, que j'étais un peu un chat noir moi. J'attire un peu l'ombre comme ça depuis que je suis avec Monsieur Vincent, parce que Vincent c'est un chat noir, il attire pas mal aussi. Et là, en l'occurrence, depuis que je suis avec lui, il m'arrive que des bricoles. Alors des bricoles du style, par exemple, quand je suis au travail, c'est souvent moi qui prends la foudre. J'envoie un papier, on le reçoit pas. Il y a des changements dans ma vie administrativement parlant d'un coup comme ça, et c'est ce qui se passe pour l'école. En fait, normalement, je vous ai expliqué, moi avec mon travail, je veux que ce soit mon travail qui me paye ma formation, chose que je peux faire, mais c'est sur sélection. Voilà, normal, ils vont vous payer votre formation, une formation quand même qui coûte 6 500 €.
Donc forcément, s'ils vous payent la formation, c'est sur recrutement. Et à la base, depuis qu'il y avait eu Voldemort, ça fait bien 3 ans, ils avaient enlevé en fait tout ce qui était les tests écrits, tout ça. Vous pouviez y aller que avec une lettre de motivation, votre dossier. Et si vous étiez prise avec ça, vous passez l'oral. Voilà, donc moi à la base, c'est ce qui devait se passer en janvier. Vous aviez jusqu'à fin janvier pour candidater, donc chose que j'ai faite. Sauf qu'en fait, pendant ma semaine de vacances, j'ai reçu une note d'information au travail en me disant que cette année, il y avait une nouvelle, entre guillemets, réforme. Et du coup, malheureusement, ils ont remis les tests écrits. Voilà. Alors malheureusement, oui et non, je pense que c'est un bien, ou plutôt un mal pour un bien. Je suis contente qu'ils remontent un petit peu le niveau, parce que c'est vrai que malheureusement, c'est une profession où on ne se rend pas compte un petit peu de la charge de travail, les toilettes, tout ça. Et au début, je pense que quand on est jeune et qu'on sort de l'école, on ne se rend pas compte de ce que c'est quand on était sur les bancs de l'école. Et quand on commence à faire un mois de stage ou autre et qu'on se rend compte du métier d'aide-soignante, on se rend compte que c'est pas tout beau tout rose et malheureusement il y en a beaucoup qui arrêtent. Donc je comprends tout à fait qu'ils essayent un petit peu de remonter le niveau. Mais pourquoi ça tombe l'année où moi je veux faire l'école, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup là ce qui va se passer, c'est toujours le même principe. Donc du coup lettre de motivation, CV, et un gros dossier à monter avec les diplômes, les études, nanana. J'ai une rédaction de 2 pages à faire minimum sur un projet professionnel, enfin une situation professionnelle ou personnelle et je dois l'expliquer et en quoi ça a un rapport avec le métier d'aide-soignante et pourquoi ça m'a donné envie d'être soignante, ce qui m'attire dans la formation et le bénéfice que je vais en tirer. Voilà, donc tout ça, il faut que je le fasse. Donc ça, c'est juste pour le dossier voilà, de recrutement au sein de mon établissement. Et ensuite, si je suis prise avec ce dossier, je passe des tests écrits. Donc deuxième étape, test écrit. Français et maths. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis décomposée, j'ai dit à Vincent, je ne l'aurai jamais, c'est pas possible, ça fait plus de 12 ans que j'ai pas ouvert un bouquin, et encore je suis gentille, j'avais 19 ans quand j'ai arrêté, je vais en avoir 32, donc voilà. Enfin moi voilà, je n'ai jamais été une grosse matheuse, tout ça, enfin j'ai les bases, mais franchement je défie quiconque avec plus de 10 ans, 10 ans en arrière, sans avoir ouvert un bouquin de maths, de faire une division à 3 chiffres, de faire des calculs de pourcentage, calculer des mesures, ce genre de choses. Et, enfin moi je fais tout avec la calculette, au boulot. Hein le boulot que j'ai, je fais pas mal de calculs, mais c'est des choses en fait que je fais en automatisme avec enfin ouais, j'ai pas besoin de les recalculer, enfin c'est compliqué, enfin bref. Et là, il faut que je sois capable, par exemple, je vous dis une bêtise, de calculer des apports journaliers sur l'alimentation, sur des traitements. Alors ça, c'est plus sur les écoles d'inf, mais ça dépend dans quel service t'es. Enfin, et bon, bref. Donc du coup voilà, et après il y aura des tests en français. Bon, en français ça doit être sur des rédactions, voir les fautes d'orthographe, comme tout ça, les compréhensions sur un texte, vous savez les bases, le style, je pense, euh, vous en tirez quelle conclusion du texte, nanana, enfin vous voyez. Et bon bref, si j'ai réussi du coup ces tests écrits, je vais avoir une journée de formation en milieu professionnel, je vais avoir une journée où on m'explique le métier d'aide-soignante, et je vais avoir, alors ça c'est si vous n'êtes pas en secteur de soins, moi je suis en secteur de soins, donc normalement je pense pas que je vais être amenée à faire ça, mais bon. Voilà. Et ensuite, selon cette note, vous allez ou non et si vous avez réussi aussi le test écrit, vous allez ou non à l'oral. Voilà. Si je vais à l'oral, eh ben, j'aurai une note globale sur tout. Et il faut que je sois dans les 12 premières. Voilà. Sinon, je ne suis pas prise. Donc, voilà. Donc, là, il n'y a pas le choix. Je vais devoir bûcher. Donc j'ai su ça la semaine dernière, j'ai repris le boulot du coup cette semaine, j'ai appelé directement du coup mon établissement pour savoir ce qu'il en était, quel niveau je devais préparer, et comme elle m'a expliqué, un petit peu comme une prépa en fait. Sauf que moi ce que je trouve ça un petit peu injuste, c'est qu'une prépa vous pouvez le faire sur 1 an, ou au pire des cas, si le concours il est comme ça pour septembre, pour la rentrée de 2024, les nouvelles personnes qui vont vouloir postuler, elles auront beaucoup plus de temps pour se former. Mais là, moi, je ne vais pas vous mentir, elle m'a dit que les tests écrits étaient début avril. Donc j'ai 1 mois pour bûcher, voilà, pour préparer mon oral, pour tout faire par la suite en fait. Donc je me suis acheté ce bouquin qui va tout résumer entre guillemets
sur l'entrée à l'école étonnante, donc à l'IFAS. Donc c'est marqué je découvre la formation et le métier, je rédige mon CV et ma lettre de motivation, je réalise l'actualité sanitaire et sociale, j'améliore ma communication orale, il y a des QCM pour s'entraîner. Voilà, alors c'est pas basé sur les maths et tout, mais j'ai de la chance d'avoir une copine qui est à l'IFSI en dernière année et qui a fait une prépa pour rentrer à l'école d'Inf, donc elle a pas mal de sujets sur les maths, etc. Et en fait, quand elle a fait sa prépa, il y avait également des AS et des aides-soignantes, des auxiliaires puères qui passaient aussi le concours, donc qui faisaient la prépa. Et elle a des sujets. Elle a un bouquin sur les maths aussi qu'elle va pouvoir me faire voir. Et puis d'ailleurs, j'ai une collègue de travail du coup que je remercie beaucoup, qui m'a également passé des bouquins, bon, qui sont un petit peu anciens, comme elle me disait, voilà, ça date de 2018 et 2020, mais comme elle me disait, les maths ça reste la même base, le français ça reste la même base, et du coup elle m'a passé des bouquins pour réviser. J'ai feuilleté vaguement tout à l'heure le bouquin. Voilà, franchement je lis, j'ai du taf, je vous le dis, j'ai du taf, il y a des choses qui me reviennent quand je lis, mais j'ai du taf. Donc bref, ce soir ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à lire du coup mon bouquin. Je vais prendre une feuille et un crayon et je vais marquer les grandes lignes si il y a des choses voilà, qui me tapent à mémoriser ou voilà, parce qu'en fait ça, je veux que ça m'aide à rédiger mes 2 pages là. Vous voyez ce que je veux dire sur tout ça là. Donc, voilà. Donc je vais faire ça pendant que Vincent regardera The Voice. Je vais lire et puis voilà. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Et puis je pense que ça peut être un atout aussi pour mon oral, en expliquant que voilà, je me suis quand même investie personnellement. Donc outre à m'entraîner à l'oral, je me suis investie personnellement à comprendre la formation aussi, à savoir comment ça se passe, expliquer les modules, enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc écoutez, je vais vous laisser là, on va manger. Je vous ferai peut-être voir quand même ce que Vincent a réalisé, parce que je trouve que voilà, il a plutôt bien géré. Là, il est en train de faire. On en avait de la sauce, il n'y en a plus? Non, je fais le midi. Ah, ok. Il est en train de me faire une petite salade vinaigrette et puis on va manger, parce que moi je sais pas toi, mais j'ai super faim. Là, ça y est, j'ai l'estomac qui. Voilà. Je me demande si j'ai pas mes trucs de filles qui vont arriver, parce que j'ai l'impression que j'ai un appétit d'ogre. Voilà, niveau sport, du coup, demain, je vais rentrer, je vais profiter de Maevie un petit peu, je vais jouer avec elle, je vais profiter un petit peu de Maevie demain soir. Enfin, je vais rentrer, je vais faire une sieste, je vais me forcer à faire une sieste au moins d'1 heure. Si les enfants dorment, j'aimerais bien, ou au moins une demi-heure pour me requinquer. Je vais profiter des enfants, et puis demain soir, je ferai le montage de tout ça. Et mon objectif, c'est mardi d'envoyer tout mon dossier pour l'IFAS, parce qu'il faut que je fasse un dossier pour mon établissement, mais il faut que je fasse un dossier aussi pour l'IFAS, pour l'école des soignants. Donc du coup voilà, ça en 2 jours je vais essayer de le plier pour que je puisse pas tout lire, mais je vais essayer de plier les infos je veux prendre les informations de ce livre pour rédiger mes 2 pages là. Voilà, donc bref, écoutez, on y croit, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, je vais donner mon maximum, et puis si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Je pense que dans mon malheur, je me dis que tout, parce qu'en fait, c'est que les ASH. Le concours que je vais passer là pour rentrer à l'école, c'est que des ASH, donc elles auront eu le même truc que moi, à avoir qu'1 mois de formation pour pouvoir s'entraîner, etc. Donc voilà, je vais me donner à fond comme si de toute façon, je ne vise pas l'échec. Je suis très dure avec moi-même sur ça. J'ai du mal à accepter l'échec. Donc. Moi, je le prends, ça dépend de mon temps. De quoi? Ça dépend de mon temps, en fait. Comment ça? L'échec. Accepte pas l'échec. J'accepte. Ah! J'accepte pas l'échec. Il me dit, moi, ça dépend, je les prends, ça dépend du montant. Montant, l'argent. Je l'aime. Il me fera toujours rire, celui-là. Tu m'aimes, toi aussi? Ouais. Moi, moi, je trouve ça drôle. J'ai pas ri, mais ça me fait rire quand même. Hein, tu me trouves jolie avec mes cheveux lisses? Ça fait combien de temps que tu m'as pas vu avec les cheveux lisses? Je crois que depuis qu'on a rafle, je me suis pas lissé les cheveux. T'aimes bien? Hein? Ils sont tout beaux. Hein? Ça change un petit peu. Et là, j'ai juste repris un petit peu mon dégradé devant pour que de façon que quand je m'attache les cheveux, hop, ça me fait 2 petites mèches. Alors, chose qui va vite me gonfler quand je vais aller courir. Je mettrai une petite pince, mais ça fait plus joli. Puis ça m'a permis un petit peu d'enlever ce qui était un petit peu abîmé au-dessus. Elle m'a bien désépaissi les cheveux, ça m'a fait du bien. Elle m'a gratté la tête. Oh, moi, j'adore quand on me gratte la tête quand je suis au coiffeur et tout. Oh, voilà. J'ai envie de refaire mon lissage brésilien aussi. Mais bon, c'est un billet de 300 balles. Donc, c'est pas la priorité, mon lissage brésilien. Hein? Non, pour mon anniversaire, c'est pas ma priorité. Je pense qu'il me faudrait des fringues, un tapis de course. Précis, le coiffeur pour refaire mon blond. Après, le lissage brésilien, c'est près d'un tapis. Hein?
lissage, c'est le prix d'un tapis. Les 300 balles, ouais. Mais bon, j'ai pas envie de mettre 300 balles dans un coup. Non, j'ai pas envie de le refaire tout de suite, le lissage, je me souviens. Je pense que je me le ferai peut-être à la rentrée, en septembre-octobre, tu vois. Mais pas avant. Je vais le laisser repousser et au pire, je referai mon blond avant. Refaire mon lissage, je préfère. Enfin, refaire mon blond, là pour le moment, ça me va comme ça. Mais la prochaine fois, je pense que je referai peut-être le blond, je verrai. Bon, bref, je vous fais voir un petit peu ce qu'on a fait à manger. Et puis voilà, j'espère que ça va pour vous. Ça m'a enquiquiné de ne pas vous emmener avec moi aujourd'hui. D'ailleurs, là où je suis allée, il y avait une grande zone commerciale. C'était super. Il y a une grande zone commerciale là-bas. Bah, pas depuis qu'il y a Action et tout. Du coup, je me suis dit, c'est pas mal. Là-bas, ils ont une super piscine en plus. Je pense que j'y retournerai avec les filles. Par contre, je reprendrai plus la même route. Pour rentrer, en fait, il y a deux chemins. L'autre chemin est un peu plus long, mais c'est que de la ligne droite parce qu'il y a pratiquement que de l'autoroute. Et l'autre chemin, il m'a fait passer par toutes les routes de campagne. J'ai cru que j'allais vomir à chaque virage et pourtant c'est moi qui conduisais. Donc je suis pas très bien en voiture, moi. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Je pense que ça fait au moins un quart d'heure que je parle. Je vais faire un vlog juste avec une prise. Je vous fais voir un petit peu les petits samoussas. Et puis voilà. Trop bon. Trop bon. Avouez, ça fait flipper. Oh, j'ai un film d'horreur. Ça fait flipper à cette heure. Il est 5h40. On dirait que j'ai un carré. Non, il est pas 5h40. Il est 5h48, je vois. Comment vous dire? Je suis pas en avance. D'habitude, j'arrive à 45 sur le parking, le temps d'arriver de me changer. Bon, je vais être toupie, mais bon. Ika, il fait -2. J'ai très froid. Allez, je suis arrivée. Je vois la porte. Je marche très vite. C'était très dur ce matin. J'ai pas beaucoup dormi. Raphaël nous a réveillés 3 fois, mais il vit une fois. C'est mon dernier matin. Après, je passe du soir et je crois que je suis contente. Au moins de dormir le matin un peu. Au moins ne pas me lever à 4h40. Même si c'est me lever à 6h, c'est déjà 2 heures de gagner. Allez, et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait un petit coucou ce matin, je vous ai pris 2-3 petites prises un petit peu au travail. Enfin au travail, pas seulement le travail, bien évidemment que j'ai pas le droit. Mais quand j'arrivais du coup au travail, qu'est-ce qu'elle a eu la gourde? Elle trouve pas qu'il y a eu un souci? Elle a fondu? Ou elle a pris un pet, j'en sais rien. Bah elle est morte quoi. Non mais il me dit je sais pas, non elle a rien. Elle est restée sur le truc depuis. Bah non, c'est qu'elle a dû aller au lave-vaisselle et qu'elle a dû se faire péter par quelque chose. On dirait que ça a fondu en fait. Oh, je suis dégoûtée. La vaisselle, ça fait pas fondre. Ah, c'est chaud. C'est matière chaude. C'est brûlant quand tu fais au lave-vaisselle. Peut-être que c'est du plastique qui va pas au lave-vaisselle. Si, mais ça va avoir fondre dans les laves. Tiens, regarde. On n'a pas mis dans l'évier quand on a fait des pâtes. On a vidé l'eau, tu sais. C'est vraiment bizarre. Vous avez vu? C'est abusé. Bon bref. Ah bah là comme elle tient pas quoi. Ouais, super. Bon, c'est pas grave. Bon, sinon cet après-midi, je suis rentrée. J'étais vraiment déglinguée, vraiment fatiguée. Surtout que quand je me suis endormie, je crois que Raph, un quart d'heure après, s'est réveillé. Et du coup, c'était un engrenage. Hein, tout le monde s'est réveillé petit à petit, n'est-ce pas? Et du coup, bah, il y avait du brouhaha, donc je me suis reposée, mais je me suis pas vraiment endormie. Voilà. Du coup, Vincent nous a fait des bonnes lasagnes de légumes pour ce soir. Donc, je vais manger. Je vais monter le vlog que vous êtes en train de regarder tout de suite. J'ai un petit peu bossé sur mon école aussi. Je vous ai pas beaucoup pris ce week-end parce que bah, voilà, il n'y avait pas non plus de grandes choses à montrer. Hein. Je ne vais pas prendre juste pour dire que je vous prends. Mais là, c'est vrai qu'en tête, je suis très travaillée par ce dossier d'inscription là pour l'IFAS parce qu'il demande énormément de choses. J'ai énormément de choses à voir en peu de temps et voilà, il y a une énorme trace de main sur mon meuble à cette hauteur-là. Comment ça peut être possible? C'est une énigme, ces traces de main-là. Bref, je vous laisse là. On va continuer de regarder notre série. On a attaqué Red Rose sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez regardé. C'est l'histoire d'une application
qui forcent des jeunes à faire certaines choses. Et on ne sait pas tout de suite si c'est l'application qui est hantée par un démon ou ce genre de choses, ou si y a quelqu'un derrière cette application. Donc c'est plutôt pas mal, c'est Red Rose, Rose Rouge quoi, voilà. Donc bref, voilà pour tout ça. Demain lundi je suis du soir et après je suis en repos. Faut que je commence à regarder un petit peu pour les menus pour la semaine, et mardi j'irai faire les courses, voilà. Je vous fais plein de gros bisous pour tout et tout ce qu'il faut. Je suis désolée, je filme très... je vois ça. Voilà. Je vous dis à demain dans une autre vidéo. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end.